Eh bien le bonjour mesdames, messieurs, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo au potager. Alors ça va être la toute première vidéo de la saison au niveau du potager. Il y a à peine quelques jours, j'ai sorti une vidéo sur la taille des cerisiers. Si tu l'as pas vue, eh ben, tu peux aller la regarder sur la chaîne YouTube. En fait, c'est pas vraiment la taille, c'est plutôt le résultat de cette taille 2 ans après. Bref, petite parenthèse. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça dans cette vidéo. Je suis là pour vous montrer mes premiers semis que j'ai réalisés au potager. On est seulement en début mars, donc il n'y a vraiment pas de quoi se mettre la pression. T'es pas du tout en retard. Au contraire, on est pile dans les temps parce que le temps que ça pousse, eh bien, le sol a le temps de se réchauffer, les températures vont monter, les jours vont se rallonger. Alors on est pile poil dans les temps pour commencer les semis, mais va pas falloir trop tarder non plus. Voilà, je sais pas quand tu verras cette vidéo. Actuellement on est le 2 mars lorsque je filme cette vidéo. Je ne t'en dis pas plus, je te laisse découvrir la suite dans cette vidéo. C'est parti. C'est parti alors pour l'activité semis, c'est les premiers semis de la saison, comme je vous l'ai dit. Pour commencer, préparation du matériel. Alors j'ai pris 2 tréteaux, une planche de bois et je me suis fait un petit atelier. C'est très important de travailler à niveau, d'avoir une bonne ergonomie, ça évite de se faire mal au dos, ça évite de s'embêter, voilà. Donc on se prépare un petit atelier, faites au mieux. Ce qui va être important, c'est d'avoir bien évidemment des graines de qualité, des graines qui vous plaisent, des variétés que vous avez envie de manger, parce que forcément si vous avez envie de les consommer, vous allez tout faire pour que ça pousse dans de bonnes conditions afin d'avoir les meilleures récoltes au jardin. Donc aujourd'hui on va avoir un petit peu d'aubergine, un petit peu de poivrons. Je me suis trompé au niveau de la variété des poivrons, je voulais des poivrons qui ne piquent pas et je suis tombé sur une sorte de poivron piment qui pique, donc c'est pas grave. On va faire avec et je rachèterai d'autres poivrons. On a aussi du poivron blanc, je connais pas la variété, c'est un collègue qui me les a donnés au niveau des graines, et puis de la betterave. On commence par quoi? Eh bien moi ce que je fais tout de suite, pour pas oublier et pour éviter qu'on se demande ce que c'est comme semis, eh bien c'est de me fabriquer des petites étiquettes. Alors certains diront peut-être « Ah mais c'est du plastique, machin, et patiti patata ». Faites comme vous le sentez. Je sais que fut un temps je m'amusais à prendre des petits bâtonnets de bois, à noter dessus avec un marqueur ou avec un stylo. Eh bien on se rend compte qu'après 2-3 arrosages, il n'y a plus d'écriture. Alors moi je me suis fait des petites étiquettes plastifiées, c'est propre, c'est lisible, et puis c'est des étiquettes que je vais pouvoir renouveler dans le temps. Enfin quand je dis renouveler, c'est garder pour les années suivantes. Arrangez-vous la vie et faites au plus pratique pour vous. Au niveau du matériel, on continue, il va nous falloir une plaque alvéolée. J'ai décidé de faire en plaque alvéolée. Dans cette plaque-là, on a 77 alvéoles. Alors on ne se rend pas forcément compte, mais 77 alvéoles, c'est énorme. Imaginez 77 plantons d'une seule et même variété. Voilà, c'est juste énorme. Au magasin, si vous en achetez, vous en prenez 5 ou 6 en général. Sauf si vous voulez plus d'une variété. Mais voilà, là il y en a 77, donc c'est juste énorme. Je vais prendre un peu de raclure de corne qu'on va mixer dans un mixeur, un ancien mixeur, à la main, comme vous pouvez. On va l'incorporer dans le terreau à semis parce que le terreau à semis, généralement, alors c'est un super terreau, il est super léger, il est tamisé, il est tout ce que vous voulez, mais par contre il n'est pas très riche en nutriments. Moi je trouve qu'il n'est pas riche du tout en nutriments, c'est le strict minimum. Et vu que nos plants, nous, ils risquent de se développer assez longtemps dans les plaques, il faut que les futurs jeunes plants aient de la nourriture. Voilà, donc on leur met un petit peu de raclure de corne en poudre et comme ça il sera beaucoup plus rapidement assimilable. Maintenant qu'on a tout le matériel nécessaire pour la réalisation de nos semis, on est bien, on est organisé, on a l'atelier, voilà, tout est à niveau, super, on commence. Il va falloir remplir votre plaque alvéolée. Alors pour ce faire, on prend le terreau à semis ou du terreau que vous avez vous-même tamisé. L'idée c'est juste d'avoir un terreau qui est fin, qui va venir accueillir des petites graines et qui va permettre à ces petites graines de créer des jeunes racines très fragiles, de réussir à percer le terreau qui sera vraiment léger. Léger ça veut pas dire non tassé, hein. Ça je vous l'explique juste après. Léger ça veut dire qu'il n'y aura pas de brindilles, de cailloux, de morceaux de je sais pas quoi d'écorce qui va empêcher le développement des racines. Faut s'imaginer que les racines c'est très fragile, ça a quand même
pas mal de puissance pour réussir à se faire un chemin dans la terre. C'est très fragile, donc il faut les aider au maximum au début pour que la plante puisse se développer correctement. Lorsque vous avez rempli votre plaque, il va falloir tasser les alvéoles pour éviter qu'il y ait des poches d'air, pour vraiment que ça soit bien uniforme et que les futures racines puissent bien s'ancrer dans cette terre à semis, dans ce terreau à semis, afin de nous faire une belle motte bien compacte avec plein de belles racines. Donc si nécessaire, on rajoute un petit peu de terre, un petit peu de terreau, on vient retasser gentiment. Alors quand je dis tasser, je me comprends, c'est-à-dire que va falloir choper le truc, il va falloir faire plusieurs essais, il va peut-être falloir se rater. Tasser, c'est juste histoire de compacter un petit peu le terreau à semis, mais il faut pas que ça devienne de la pierre non plus. Il va falloir trouver un juste milieu et pour ça malheureusement je peux pas vous l'apprendre à travers une vidéo, c'est vraiment l'expérience qui va parler d'elle-même. Dès qu'on a tassé et qu'on a jugé que la plaque est correcte, que ça vous semble nickel, il va falloir tout simplement faire propre avec la paume de votre main. Voilà, vous enlevez le surplus de terre, histoire de voir les alvéoles, que ça soit un peu plus clair, que ça soit propre. Il y a quand même un petit côté satisfaisant, là, c'est pas le côté pratique, c'est plus le côté esthétique, on va dire. Voilà, c'est cool de faire du travail propre. Vous enlevez le surplus avec votre paume, vous le remettez dans votre sac de terreau pour les prochains semis. Faut pas gâcher le surplus, on le récupère. Votre plaque est désormais préparée, il va falloir passer à l'étape suivante qui va être de faire des petits trous dans les alvéoles qui vont venir accueillir les futures graines. Pour ce faire, je vous conseille de vous munir d'un plantoir. C'est un petit ustensile qui va nous aider tout simplement à faire des trous homogènes, des trous vraiment facilement. C'est pas forcément nécessaire d'en acheter un, mais je trouve ça vraiment pratique de l'utiliser. Ça permet de faire des trous très rapidement sans s'embêter. Si vous n'avez pas de plantoir, je vous recommande de prendre un petit bâtonnet en bois, une petite branche en bois qui traîne. Voilà, ça fera à peu près le même effet, mais peut-être en plus grossier. L'idée, ça va être de faire des trous plus ou moins profonds par rapport à la taille de la graine. Adaptez-vous et essayez de faire des trous proportionnels à la taille de votre graine. La profondeur du trou va vraiment varier par rapport à la taille de votre graine. Dites-vous bien qu'il ne faut pas faire des trous trop profonds, car la graine n'arrivera jamais à émerger de la terre. Il n'y a pas de règle précise, mais le trou doit faire environ 2 à 3 fois la grosseur de la graine. Dans notre cas, pour les betteraves, c'est des trous un petit peu plus profonds. Pour tout ce qui va être aubergine ou poivron, les trous seront vraiment très très petits. Lorsqu'on a fait les trous, eh bien il reste plus qu'à semer. Là, on rentre vraiment dans le sujet de la vidéo. Donc semer du poivron, de l'aubergine et de la betterave. Rien de difficile, on prend les graines, on met dans les trous qu'on a fait au préalable. Je vous conseille de mettre entre 1 à 2 graines selon ce que vous semez. Dans notre cas, moi j'aime bien mettre 2 graines, 2-3 graines maximum pour me garantir une levée homogène. Il se peut qu'il y ait des graines qui ne germent pas, alors soyez généreux. Faut pas non plus trop blinder les alvéoles, mais entre 1 à 3 graines, voilà, c'est pas non plus dramatique, ça va bien. On n'oublie pas, bien évidemment, de mettre les étiquettes afin de se souvenir de l'emplacement exact et bien des graines. Ça, c'est toujours intéressant. On a semé nos graines, on a mis nos étiquettes. Maintenant, il n'y a plus qu'à recouvrir gentiment, pas la peine de trop tasser, pas la peine de mettre trop de terre au-dessus. L'idée, c'est juste de fermer les trous gentiment à l'aide soit du plantoir, soit comme vous pouvez le voir, eh bien, d'une petite branche. Ça va très très bien aussi. Cette étape est très importante. Il faut que les graines soient bien en contact avec le terreau. Et je le répète, ça sert à rien de trop tasser. C'est juste pour que la graine soit en contact avec le terreau. Pas la peine de trop tasser, sinon ça ne lèvera pas. L'étape, je dirais pas la plus importante, mais pas loin, c'est l'arrosage. Si on arrose mal, il faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une levée homogène, il faut pas s'attendre à ce que le semis fonctionne. L'arrosage, c'est vraiment très important. C'est ce qui va vraiment déclencher la germination de nos graines, c'est l'humidité. Le premier arrosage, on est généreux, mais vraiment très très généreux. On arrose bien notre terreau plusieurs fois. Une première fois, on laisse un petit peu l'eau s'imprégner dans le terreau. On arrose une deuxième fois, il faut voir ça un peu comme une grosse éponge. Voilà, l'éponge, elle va pas absorber l'eau tout de suite. On arrose une première fois, on attend un peu, on arrose une deuxième fois, et pourquoi pas une troisième fois, histoire d'être sûr. C'est vraiment le premier arrosage qui est très très important. On a parlé d'humidité, qui est très important. On va parler maintenant
de chaleur. Là, je les ai mis dans un environnement où la température ne descend pas en dessous de 20 degrés. Super environnement, superbe conditions pour se développer. Bien évidemment, un autre facteur, au moment où il y aura les premières feuilles, eh bien c'est la lumière. Si on n'a pas de lumière, ça ne se développera pas. Humidité, chaleur et lumière, super important. J'ai la chance de vous montrer le résultat après 8 jours. Là, ce qu'on voit, ce sont les betteraves. Ça fait plaisir de vous partager ça et de vous montrer que ça fonctionne. Avec les bons gestes au bon moment, ça se développe super bien. Soyez patient. Des fois, on a tendance à vouloir aller trop vite. Et puis, il faut juste être patient. On arrive 2 jours après. Les petites graines, elles ont germé et elles sont là. Donc, courage à vous, soyez patient. On arrive à la fin de cette petite vidéo sur les semis. Ça va être, on va dire, le premier épisode. Je pense qu'il y en aura toute une série au niveau des semis. Plein de semis et je vais juste faire une sorte de série, une série semis pour vous montrer eh bien l'intégralité de mes semis et puis pourquoi pas une série plantation. On verra comment ça se dégoupille au fur et à mesure de la saison. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que ce petit format te plaît. Faut pas hésiter à me mettre dans les commentaires si toi aussi t'as déjà commencé les semis. Est-ce que tu fais tes propres semis? Est-ce que tu préfères acheter des plantons? N'hésite pas à me le dire dans les commentaires, je trouve ça très intéressant un petit peu de comparer, de voir, de partager son expérience. Like la vidéo si c'est pas déjà fait, ça fait plaisir, voilà, c'est toujours très gratifiant. Abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche des notifications, ça c'est super important si tu veux pas rater la suite des vidéos et voir la progression eh bien, de mes semis, de mes plantations et des futures récoltes. Parce que ce qui est intéressant, c'est quand même de voir un petit peu le résultat. Faire pousser des choses, c'est bien. Récolter et manger ses propres aliments, alors là c'est encore mieux, ça c'est pépite, génial. Eh bien merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, et moi je te dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.